jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Un jour s'est levé, un autre vient de passer, je vais tout oublier ce matin et je crois par la grâce de Dieu que ce matin sera un jour nouveau pour que nous puissions expérimenter les grâces et les faveurs de notre Dieu. Alors nous bénissons notre Dieu pour ce merveilleux jour qui s'est levé. Nous bénissons notre Dieu pour ce ciel nouveau parce que je sais que ce matin sera merveilleux, ce sera plus que hier. Donc ce que tu as vécu hier, rassure-toi et confesse-le que je vivrai des meilleures choses aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Alors ce matin, je vous salue au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Je suis encore très heureuse d'être parmi vous ce matin, d'être dans votre maison sans permission. C'est la grâce que le Seigneur nous fait et je prie enfin que cela soit également une habitude pour vous de glorifier le Seigneur et de nous retrouver tous les matins lorsqu'il est 8 heures. Alors pour cela, nous allons prendre un cantique d'adoration. Nous allons chanter d'abord. Est-ce que tu as eu la peine de dire merci à ton Dieu au lever du jour? Est-ce que tu as pris la peine de dire Seigneur, je te suis reconnaissante pour le souffle de vie? Réalise qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les morgues. Réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les hôpitaux. Mais toi et moi, Dieu nous fait grâce et pas par notre bonne conduite ou bien parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non, c'est parce qu'il nous a fait grâce et cette grâce, il faut alors lui dire merci pour cela parce qu'on ne sait pas de quoi demain est réservé, de quoi le lendemain peut nous surprendre. Alors ce matin, je veux louer mon Dieu, je veux l'adorer parce qu'il mérite des louanges et l'adoration de notre cœur. Donc la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur et c'est cela que je vous invite à faire tous les matins, à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, à être reconnaissante envers ce grand Dieu. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint. Oh mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint. Pour cette journée, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint. Pour la vie, je bénis ton Saint-Nom. Oh, je bénis. Oh Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Oui, je bénis le nom du Seigneur ce matin parce qu'il m'a fait grâce. Bon, je ne vais pas revenir dans tout ce que Dieu fait parce que je peux passer même plus d'une heure à raconter ce que Dieu fait dans ma vie et cela, je n'ai pas honte pour cela parce que je sais que ce qu'il fait est grand et qu'une personne ne peut le faire. Alors, je n'hésite pas de vanter ses mérites, de vanter ce qu'il est et ce qu'il peut faire pour la vie de tout ce qu'il accepte et tout ce qui veut marcher avec lui. Alors, pour cela, ce matin, nous allons prendre un groupe, une personne qui va nous chanter que ton heure a sonné. Dis-le peut-être dans ton cœur. Si tu n'arrives pas à parler, mais si tu peux parler, dis mon heure a sonné. C'est ta saison, c'est ton temps de contempler et d'expérimenter la gloire du Seigneur qui a ressuscité. Alors je te laisse suivre cette vidéo et juste après nous allons nous entretenir dans le cadre de la parole du jour avec l'invité que nous avons sur ce plateau, le docteur Kandolo, qui va nous donner la parole de l'Éternel et qui va nous apporter ce message certainement qui va nous reconforter, qui va nous montrer la voie à suivre pour être toujours sur les voies du Seigneur. Alors juste après nous allons nous retrouver. Esprit de Dieu, ton heure a sonné.
moi je suis limité. Ton heure a sonné, oh, oh Dieu. L'Esprit de Dieu, ton heure a sonné, oh. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné, oh, oh Dieu. J'ai besoin de toi. Ton heure a sonné, oh. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné, oh, oh Dieu. Oui, j'ai besoin de toi. Ton heure a sonné, oh. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné, oh, oh Dieu. L'Esprit de Dieu, ton heure a sonné. Mais moi je suis limité. Jésus, oh, ton heure a sonné, oh, oh Dieu. Libérateur, ton heure a sonné. Mais moi je suis limité. Jésus, oh, ton heure a sonné, oh, oh Dieu. Consolateur, ton heure a sonné. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné, oh, oh Dieu. J'ai besoin de toi. Ton heure a sonné, oh. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné, oh, oh Dieu. Oui, j'ai besoin de toi. Ton heure a sonné, oh. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné, oh, oh Dieu. L'Esprit de Dieu, ton heure a sonné. Mais moi je suis limité. Jésus, oh, ton heure a sonné, oh, oh Dieu. Je veux parler de toi, mais je suis limité. Je veux chanter, mais je suis limité. Je veux prier, mais je suis limité. Je veux parler de toi, mais je suis limité. Je veux prier pour les malades, mais je suis limité. Je veux évangéliser, mais je suis limité. Je veux parler de toi, papa. Je suis limité. Oh, viens, viens sur moi. Envoie ta présence. Envoie ton onction. Envoie ton feu. Envoie ta puissance. C'est rempli de ta puissance. Que Paul a parlé de toi. Rempli de ta puissance. Que Pierre a parlé de toi. C'est rempli de ta puissance. Voilà, l'heure a sonné, l'heure a sonné. Toi qui veux parler de la part de Dieu, tu te retrouves certainement comme la sœur le disait dans ce cantique, qu'elle se retrouve limitée, mais elle veut parler de la part du Seigneur. Pour y arriver, il suffit d'appeler le Saint-Esprit de Dieu et tu verras comment tu vas franchir ces barrières. Alors pour cela, nous invitons également tous ceux qui n'arrivent pas à évangéliser, qui n'arrivent même pas à parler du Seigneur, et leur dire que l'heure a sonné de parler de ton Dieu, parce que c'est lui qui te donne tout. Sans lui, tu ne peux rien. L'heure a sonné. Lève-toi maintenant de ton lit. Ce matin, lève-toi et dis que l'heure a sonné. Je veux parler du Seigneur. Je veux faire connaître ses merveilles à tous ceux qui sont autour de moi. Même si je ne sais pas parler, je sais que je peux tout faire par celui qui fortifie les âmes.
de l'Éternel. Alors, nous croyons à cela et nous bénissons notre Dieu pour ce cantique. Et là, maintenant, nous allons nous entretenir avec notre invité, le docteur Kondolo, qui nous revient de l'église, la parole vivante, des rachetés de la croix. Alors, homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous avez suivi la vidéo avec moi, la bien-aimée qui dit que l'heure a sonné, mais elle est limitée. Un petit commentaire sur ce chant. Je bénis Dieu pour le contenu de ce message, de ces cantiques, parce qu'elle dit, si j'ai bien suivi, elle dit, Dieu, ton heure a sonné. Pourquoi? Parce que elle est limitée. Oui. Et la Bible dit que là où la pensée de l'homme s'arrête, oui, c'est là où la pensée de Dieu commence. Alors, le temps de Dieu, c'est quand l'homme ne peut plus. C'est là où le temps de Dieu, parce que Dieu ne veut pas faire quand l'homme est capable de faire, parce que là, l'homme pensera peut-être que c'est lui. Dieu nous laisse d'abord arriver au bout de notre force et il va opérer. C'est pour dire que ce qu'elle dit, c'est quoi? C'est-à-dire quand elle se sent incapable, elle se sent limitée, elle invoque Dieu, elle dit maintenant c'est ton heure. Parce que moi j'ai terminé ma phase en tant qu'humain, maintenant là c'est la phase de la divinité qui commence. Et chaque fois, ce qu'elle veut dire c'est quoi? Elle dit que chaque fois que nous sommes butés, chaque fois que nous sommes au bout de notre force, nous devons mettre en tête que non, ça maintenant c'est le temps de Dieu, c'est le temps de voir le miracle, c'est-à-dire c'est le temps même de ne plus désespérer, mais d'espérer, d'avoir une grande foi. Ok, voilà. Ça c'est un bon commentaire, j'espère que ça a aidé aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre ce matin. Bon, pour ma part, ça m'a beaucoup aidé parce que moi je me disais, mais elle dit elle est limitée. Pourtant, elle est en train de chanter pour Dieu. Et là, avec l'homme de Dieu sur ce plateau, nous avons eu la possibilité de bien comprendre encore ce message. Et c'est par ce message, c'est par cet élan que nous allons aussi demander au docteur Kondolo quelle est la bonne nouvelle qu'il nous apporte ce matin, afin que nous puissions également nous réjouir des grâces de l'Éternel. Oh, merci, je remercie le Seigneur parce que c'est comme si le cantique qui a été balancé était peut-être, on était ensemble parce que, et avec ce que je venais de dire, c'est que c'est l'heure de Dieu, je suis limité. Et moi je pourrais vous demander, elle est limitée, pourquoi? Pourquoi elle sait? Parce que quand quelqu'un dit que je suis limité, ça dit que quelqu'un se dit que je suis incapable. Alors voilà pourquoi ce matin je voulais exhorter à quelqu'un et j'ai dit, comment cela se fera-t-il? C'est-à-dire, quelqu'un a une vision, quelqu'un a un désir, quelqu'un veut réaliser quelque chose, mais il se dit, comment cela se fera-t-il? Parce que je suis incapable, parce que je suis limité, parce que je suis infirme, parce que je suis ceci. Alors, et à la personne là, la parole de ce matin lui apportera une réponse. Mais c'est pourquoi je voulais que nous puissions d'abord lire. Oui. Dans la parole de Dieu, nous prenons Luc chapitre 1, verset 30 à 35. Luc 1, 30, 35, la Bible dit ceci. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alors, ce que je disais, Marie croyait en Dieu. L'ange arrive chez Marie. L'ange dit à Marie que tu seras enceinte. Dieu lui donne une bonne parole. On lui donne une prophétie que tu seras enceinte. Mais Marie raisonne. Marie dit, comment cela va se faire? Pourquoi?
Parce que je sais que pour avoir un enfant, il faut aller avec un homme. Or, moi, je suis encore fiancé, je ne suis pas encore allé avec mon mari, alors je crains Dieu. Alors, comment cela peut se faire? C'est-à-dire que pour ce faire, il fallait que je puisse pécher, c'est-à-dire en prenant, en allant avec Joseph, avant même que je sois épousé. Et l'ange lui dit, non. L'ange lui dit ceci, que tu n'iras pas avec Joseph, mais le problème est que l'ombre de l'Éternel te couvrira et tu deviendras enceinte. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens à qui on peut donner. Si aujourd'hui les prophéties ne se réalisent pas dans la vie de beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils ne donnent pas, ou elles ne donnent pas la possibilité à la prophétie de s'accomplir. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, leurs pensées, leurs réflexions mettent un barrage à la prophétie. C'est-à-dire quoi? On te dit, sœur, je vois que le Seigneur me dit que tu iras loin, tu vas voyager, tu iras en Europe. La première question que tu vas te poser, c'est quoi? Comment cela peut se faire? Parce que je n'ai pas un parent en Europe. Alors, tu commences à réfléchir, comment cela se fera-t-il? Quand elle pose la question, elle veut, c'est-à-dire elle calcule selon les hommes, mais elle ne calcule pas selon Dieu. Parce que les calculs des hommes ne sont pas les calculs de Dieu. L'homme réfléchit selon la chair. Or, Dieu réfléchit selon ce qui est surnaturel, c'est-à-dire au-delà des naturels. Alors, l'ange lui dit non. Bien aimé, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est-à-dire que ne pense pas que tout va s'accomplir selon les hommes. Parce que quand quelqu'un, on dit que non, tu seras enceinte. Pour elle, il faut d'abord aller avec un homme. Il faut connaître d'abord. Tu vois, tout ça. Or, la possibilité, Dieu c'est un Dieu de plusieurs possibilités. C'est-à-dire, il est multidimensionnel. Dieu, il peut faire de sa manière. Mais nous, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Dès qu'on te dit le problème, tu commences à calculer. Même si on te dit, bon, je vois que Dieu va t'élever. Alors, tu commences à voir qui va me pousser, par qui je vais. Donc, tu commences. Non! Laisse Dieu faire. Parce que quand Dieu dit que non, tu seras tel, il sait comment il va se faire. Mais la vraie personne, la personne qui croit en Dieu dira ceci, je ne réfléchis pas. Peu importe la manière, mais c'est que je sais et que je me retrouverai dans la réalisation de la prophétie. Et c'est pourquoi Salomon dit dans Ecclésiaste, non, dans Psaume, Proverbe, il dit ceci. Il dit, il y a 4 petits animaux, mais plus sages. Il a cité la fourmi, il a cité le damas, il a cité le lézard, il a cité les sauterelles. Mais je prendrai le lézard. Il dit ceci, le lézard est un peuple, c'est-à-dire un animal sans force, un animal qu'on peut arrêter avec les mains, mais se retrouve dans le palais du roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça c'est la sagesse. Ça c'est la sagesse de l'opportunité. C'est-à dire qu'un enfant de Dieu, il a l'objectif. Son objectif, comme les arts, c'est de se retrouver dans le palais. Alors, les lézards n'entrent jamais par la porte, parce que s'ils entrent par la porte, on va les tuer. Mais les lézards entrent par le trou. C'est-à-dire que l'opportunité, la sagesse des lézards, c'est quoi? Il va dans chaque trou qu'il peut voir, il essaye. Parce que pour lui, son objectif, c'est entrer dans le palais. Peu importe la manière, mais il se retrouve dans le palais. Et c'est ça ce que Dieu fait. Parce que quand Dieu te dit que non, il va t'élever. Peu importe. Alors si toi tu calcules que non, pour que Dieu m'élève, ça va commencer par là. Comme Dieu a dit que non, je vais voyager. C'est-à-dire, ma tante qui est là-bas, ma tante m'enverra le billet. Ma tante... Non! Dieu dit, tu vas voyager. Dieu dit, bon, la prophétie sort que tu seras... Je te vois par exemple au Sénégal. Tu dis, bon, moi je suis Gabonais, moi je suis Congolais, moi je suis ceci, je n'ai pas un parent au Sénégal. Mais Dieu, donc quand on dit, ah, comment cela, donc c'est-à-dire qu'il faut que j'aille d'abord les relations avec les Sénégalais. Non, Dieu sait comment il peut faire, parce qu'il est le Dieu capable. Il peut ouvrir une porte et tu vas te retrouver au Sénégal. C'est quand tu seras au Sénégal que tu te rendras compte, ah, Dieu m'avait dit.
Alors, nous ne devons pas nous limiter. Nous sommes limités. Nous nous limitons parce que nous nous regardons selon les yeux, avec les yeux physiques, avec les yeux des hommes. Et c'est dans les yeux des hommes, avec les yeux des hommes que nous nous retrouvons limités. Parce que nous nous disons, ah, comment cela veut dire? Cela veut dire parce que même si on dit que tu vas travailler, beaucoup n'arrivent même pas à travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher le travail. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, là-bas, parce que moi, je n'ai pas fait beaucoup d'école. Moi, je ne suis pas allé loin. Mais je ne pense pas que beaucoup de gens qui sont dans les bureaux, là, tout le monde a fait beaucoup d'école. Je ne pense pas. Mais le miracle de Dieu existe. Bien aimé, quand c'est ta place, quand Dieu veut accomplir la prophétie, il accomplira. Alors, il ne faut pas te décourager pour te dire que non, oh, comment, oh non, parce que chaque fois, tu passes ton temps à te plaindre. Il dit, ah, si on te dit ceci, sœur, tu vas enfanter. Ah, comment est-ce que cela va se faire? Parce que moi, on m'a enlevé, on avait coupé la trompe de gauche et on m'a dit que celle de droite est bouchée. Comment? Oh, rien. Abraham a voulu discuter avec Dieu. Parce que quand Dieu a dit que non, Sarah sera enceinte, Abraham a dit comment cela va se faire? Parce que, et Sarah a dit que non, mon mari n'a plus de désir. Parce que Abraham s'est vu qu'il était déjà une carcasse. Et sa femme était déjà épave. Alors, pour eux, ils ont dit que non, il n'y aura rien. Mais Abraham et Sarah se regardaient avec les yeux physiques. Bien aimé, là, écoutez, je vais te dire une chose. J'ai toujours dit ça à l'église. Et c'est ça, ma vision, ça, ma principe, que la réalité n'est pas toujours la vérité. La réalité peut te montrer, selon les calculs des hommes, c'est vrai. Tu dis, ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est celle qui se cache derrière la réalité. Alors, si toi, tu marches toujours avec la réalité, tu ne feras rien dans ta vie. Mais marche avec la vérité qui est Jésus-Christ. Alors, Abraham a dit non, même ma femme. Mais l'ange lui a dit, et l'Éternel lui a dit ceci, que je reviendrai. Ta femme sera enceinte. Comme l'ange a dit à Marie, il dit non, l'Éternel te couvrira. C'est pour dire que si tout le monde, oh bien-aimé, ton cas n'est pas comme le cas de tout le monde. Ne te compare pas avec les autres. Ce n'est pas l'autre parce que l'autre est passé par la porte rouge que toi tu passeras par la porte rouge. Non. Voilà pourquoi même nous les hommes de Dieu, beaucoup de gens aujourd'hui échouent et se découragent dans leur ministère. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être aussi comme les autres. Quand on dit, tu veux, ah, comment ça va se faire? Parce que moi, je ne suis pas prophète. Et c'est comme ça que beaucoup commencent à prendre n'importe quoi. Non, reste dans ta grâce. Dieu sait ce qu'il va faire. Il sait comment il peut faire. Ne te pose pas la question de il laisse seulement la parole s'accomplir. Parce que la Bible dit que Dieu est fidèle à sa parole. Et tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Peu importe le moyen ou la manière, mais il accomplira sa parole. Parce que des fois, il y a des choses qu'on appelle peut-être mauvaises. Je peux dire que tout mal n'est pas toujours mal. Dieu peut passer par le mal pour accomplir sa prophétie. Mais qu'est-ce que nous les appelons mal? Pourquoi? Parce que nous les regardons avec les yeux physiques. Or, ce n'est pas mal parce que ça produit le bien. Et je peux dire que la mort de Jésus n'était pas un bien. C'était un mal, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Mais Dieu a utilisé la mort pour que nous puissions être bien. Voilà pourquoi, moi je dis que la mort de Jésus ne peut pas me donner... les gens qui regardent le film de Jésus pleurent. Vous pleurez pourquoi? Non, il faut se réjouir parce que cette mort-là n'est pas une mort de la douleur qui peut te donner la... Non, ne regarde pas ce qui se passe. Ne pleure, tu pleures pas. Réjouis-toi. Voilà pourquoi, chaque fois qu'on fête la Pâque, on doit se réjouir. Parce que la Pâque, c'est quoi? La Pâque n'est pas, là c'est une parenthèse que j'ouvre, la Pâque n'est pas la résurrection de Jésus. Excusez-moi les prédicateurs, la Pâque n'est pas la résurrection de Jésus, mais la Pâque c'est la mort de Jésus. Parce que la Pâque c'est la mort de l'agneau. C'est par la mort que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par la résurrection de Jésus. Nous sommes sauvés par la mort. Jésus a payé le prix par sa mort. Alors, bien aimé, voilà pourquoi la mort, le mal là, doit nous réjouir parce que ça produisait le bien. Alors, toi qui te poses souvent la question, comment cela va se faire? Comment cela va se faire? Parce que je suis limité. Oh, je n'ai pas de parents. C'est comme le paralytique. On lui dit, veux-tu marcher?
Il est là devant l'Éternel des armées. Il est là devant l'homme de miracle. Il est là devant la vie. Il lui dit, tu veux marcher? Il dit, oh non, comment ça va se faire? Parce que je n'ai pas quelqu'un qui doit me jeter dans l'eau. Bien aimé, parce que toi, tu penses que pour avoir le travail, pour aller loin, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va... Non, il faut que tu aies un parent. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, oh, il faut avoir de longs bras. Long bras. Le vrai long bras que tu as, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui a prononcé la parole que tu vas travailler. Amen. Peu importe les difficultés, peu importe ce qu'on peut dire, c'est que je te dis que non, tu arriveras. Alors Amen. Ne cherche pas que non, oh je n'ai pas quelqu'un qui va me pousser, qui va me pistonner. Jésus-Christ va te pousser et il va te faire entrer par la force parce qu'il a déjà déclaré sa parole et tu entreras. Et c'est là ça va se faire ce qu'il a dit. Ok, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous retrouver, c'est pas pour couper l'homme de Dieu, c'est pour marquer déjà le temps de la pause, le temps publicitaire. Donc, juste après la publicité, nous allons nous retrouver toujours dans le cadre de la parole du jour, afin de conclure l'exhortation de ce jour. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love, we feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love, we feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear, and let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, and let it rain, let it rain. Voici de retour sur le plateau. Nous bénissons notre Dieu pour cet temps de pause et nous allons continuer dans le cadre de la parole du jour pour rafraîchir les mémoires des uns et des autres. La parole a été libérée dans le livre de l'évangile Luc au chapitre 1 du verset 30 à 35. Je vais donner la parole à l'homme de Dieu qui nous donne ce thème. Comment cela se fera-t-il? Homme de Dieu, à vous la parole. Merci. Je voulais exhorter puis conseiller aux enfants de Dieu qui se plaignent, qui pensent que non, parce qu'il est orphelin, oh, il n'a plus de parents, oh non, parce que il veut, il a envie de faire quelque chose, mais il dit, je n'ai pas quelqu'un qui peut me tirer par le bras, il y a pas quelqu'un qui peut me pousser, il y a quelqu'un, parce qu'on m'a dit que non, là-bas, on engage des personnes, il faut toujours avoir quelqu'un. Non, la foi, c'est un risque.
qui ne risque rien à rien. Et la foi, c'est ce que Dieu... La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, si tu as entendu la voix, et tu as entendu Dieu, c'est-à-dire que tu as vu dans sa parole qu'il a dit, il sera avec toi. La prophétie est sortie que tu vas travailler. Avance, ne regarde pas, ne cherche pas que quelqu'un te pousse, ne cherche pas à avoir un parent. Mais tu as déjà un vrai parent qui est Jésus-Christ. C'est lui qui va te faire entrer même là où les gens n'entrent pas. Et les gens se poseront des questions. Comment cela s'est fait? Parce que lui, qui l'a mis là-bas? Les gens commenceront à te demander. Tu as un parrain? Oh, tu as ceci, tu leur diras un vrai parrain que moi j'ai, c'est Jésus-Christ. Et il m'amène partout. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin qu'un homme de ce monde. Et bien aimé, je vais vous dire, il y a des gens que Dieu ne peut même pas permettre que quelqu'un de ce monde puisse t'aider à accéder dans ta destinée. Pourquoi? De peur que tu ne puisses pas devenir son esclave. Parce qu'il va commencer à dire, oh, ce que tu es, c'est moi. Or, Dieu, c'est un Dieu qui aime la gloire. Dieu aime la gloire. Dieu aime opérer dans notre vie pour que toute gloire lui revienne. Voilà pourquoi, parce que tu es mis à part et Dieu ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un. Alors, ne te décourage pas, ne cherche pas, ne pense pas, ne regarde, ne te juge pas selon les hommes. Vois déjà la grâce de Dieu qui est en toi, vois déjà la parole de Dieu qui est avec toi, et ainsi tu arriveras là où Dieu t'a dit. Alors, ne te décourage pas, la prophétie est sortie, la voix, la parole a été donnée pour toi, crois à cette parole. Accroche-toi à cette parole. Dis-toi que cette parole s'accomplira. Quel que soit le moyen, mais c'est que je sais et que cette parole va s'accomplir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par où, mais je sais seulement que j'arriverai là où la prophétie m'a indiqué. Ainsi, tu verras Dieu opérer dans ta vie. J'espère que avec la grâce de Dieu, cela va apporter encore beaucoup de choses dans la vie des uns et des autres, et même dans ma vie, parce que j'en bénéficie également. Comment cela se fera-t-il? Un thème très évocateur, parce que beaucoup se posent souvent cette question, homme de Dieu. Souvent nous sommes un peu perdus, on se demande, mais on m'a dit que je serais ministre, on m'a dit que je serais une femme d'affaires, on m'a dit, est-ce que ce prophète-là est vrai ou il cherche de l'argent? Est-ce que parfois on doute? On se pose beaucoup de questions, et là nous avons compris que en murmurant, en mettant le doute, parfois nous pouvons passer à côté. Laissons-nous vraiment dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ne cherchons pas à murmurer ou à raisonner, parce que ce que sa bouche dit, sa main finit par l'accomplir. Nous bénissons notre Dieu pour cette belle exhortation. Nous bénissons notre Dieu pour sa parole, et nous prions afin que le Saint-Esprit fasse le reste. Et pour cela, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Nous voulons continuer l'émission et rentrer dans le cadre des astuces. Et les astuces ce matin, nous allons découvrir un fruit, un légume pour certains, parce qu'il y a des enfants qui appellent cela le fruit, et des grandes personnes peuvent les instruire en disant que c'est un légume. Et là, nous voulons parler de la carotte. Juste après la transition, nous allons découvrir ce que fait la carotte dans la vie des uns et des autres. L'astuce de ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler des 5 vertus de la carotte. Alors, que fait la carotte et comment la carotte peut apporter des éléments nécessaires dans notre santé? On sait depuis longtemps que grâce à sa forte concentration en provitamine A, la carotte s'oppose aux radicaux libres, qu'elle améliore l'état de la peau et des muqueuses, et qu'elle favorise la vision crépusculaire. On sait aussi qu'elle peut, du fait de l'abondance et de l'originalité de ses fibres, réguler efficacement le transit intestinal.
intestinale. Elle combat la paresse intestinale et résout aussi les problèmes de diarrhée grâce à ses fibres qui possèdent un fort pouvoir de rétention d'eau et améliorent la consistance des selles. On sait moins bien de très nombreuses études épidémiologiques les montrer qu'une consommation régulière de carottes de l'ordre de 100 grammes par jour suffit à diviser par 2 le risque de cancer du poumon, grâce à la synergie entre la provitamine A, la vitamine E, la vitamine C et le sélénium, dont les propriétés anticancéreuses ne sont plus approuvées. Mais on ignorait jusqu'ici que la carotte agissait sur le taux de cholestérol sanguin. L'enrichissement de l'alimentation avec 200 grammes de carottes crues chaque jour peut faire chuter de 11% de taux de cholestérol. On attribue cet effet aux fibres solubles de la carotte, à certaines hémicelluloses qui limitent l'assimilation du cholestérol et surtout aux pectines qui ont une action séquestrante sur les selles biliaires et les acides gras. Ces pectines maintiennent le cholestérol dans le tube digestif, l'empêchant ainsi de diffuser dans le sang. Elles modifient la viscosité des aliments présents dans le tube digestif, régularisant de la sorte l'absorption des graisses, des cholestérols notamment. Ces effets sont amplifiés par la teneur exceptionnelle de la carotte en vitamine E qui, en se dissolvant dans les corps gras, va empêcher le LDL cholestérol, mauvais cholestérol, de s'oxyder et d'adhérer aux parois de nos artères. Alors voilà un peu les vertus de la carotte. Ça a des vertus thérapeutiques et même ça nous apporte beaucoup d'énergie lorsque nous consommons de la carotte, et c'est un bon fruit pour les enfants également. Vous pouvez faire des purées avec, vous pouvez faire des jus, cela va fortifier et rendre vos enfants forts. Pour ceux qui ont souvent de la constipation également, si vous consommez plus de carottes à partir de 200 grammes crues bien sûr, parce que lorsqu'elle est crue, elle apporte encore beaucoup plus d'énergie et elle fait bien son travail à partir de là. Alors nous bénissons notre Dieu pour cette astuce et cette connaissance du jour, et j'espère que pour vous, aujourd'hui, pour certains qui n'aiment pas manger ce fruit, ce légume, vont peut-être l'apprécier. Homme de Dieu, vous mangez souvent des carottes? Oui. Même le jus de carotte, vous buvez aussi? Bon, le jus de carotte, je n'ai pas encore utilisé ça, mais je le mange cru. J'aime beaucoup manger ça cru. Oui, voilà. En mangeant ça cru, ça va vous apporter beaucoup d'énergie et vous faciliter la digestion. Alors, nous allons entrer maintenant dans le cadre des annonces. Pour les annonces ce matin, nous allons les découvrir juste après la transition. Alors, certains se posent la question encore ce matin, quelle est l'annonce qu'Afi veut encore nous donner qu'on ignore? Je vous assure que les annonces, c'est souvent intéressant. Vous voyez un peu les communiqués, souvent beaucoup après de l'oreille, peut-être qu'il y aura quelque chose qui sera bénéfique pour moi. Ne zappez pas cette rubrique parce qu'elle est très bénéfique pour nous tous. Et ce matin, nous allons connaître comment l'église Parole Vivante fonctionne tout au long de la semaine, puisque nous avons le leader de cette église sur ce plateau. Homme de Dieu, nous voulons savoir quelles sont les activités de la semaine de l'église Parole Vivante et nous donner aussi la situation géographique, afin que pour ceux qui se retrouvent dans les alentours et même ceux qui nous suivent, même s'ils sont loin, ils peuvent venir passer un culte là-bas avec vous. Merci beaucoup. L'église Parole Vivante de Racheté de la Croix se trouve à Kingele,
à 100 mètres du petit marché, et donc vers le transfo. Donc quand quelqu'un est au niveau du petit marché, il peut marcher, il peut faire même, il peut partir à pied, c'est quelque part. Donc tout au long, donc sur le goudron, comme s'il se dirigeait vers le transfo, quelque part là. Et il va voir, c'est une église en étage, c'est en bordure des routes. Alors notre programme, nous fonctionnons comme ça. Donc chaque mardi, nous avons les enseignements. Les enseignements que nous appelons les enseignements de la maturité. Comme pour le moment, nous sommes en train de développer, je suis en train d'enseigner sur les prophéties des temps de la fin. Donc, il y a beaucoup de chrétiens, ils connaissent les combats spirituels, les coupés, tous les noms des démons possibles, mais ils ne savent pas. Parce qu'à chaque période, il y a un message. Et nous aussi, nous sommes dans notre période, nous avons un message. C'est-à-dire, nous attendons l'enlèvement et nous sommes en train de parler des mystères, des 70 semaines de Daniel. Nous sommes en train de parler, expliquer le mystère de la statue et puis la vision de Daniel. On est en train d'expliquer les livres de Daniel ensemble, en relation avec le livre de l'Apocalypse. Donc, chaque mardi, à 18h30, nous sommes là avec nos enseignements. Et jeudi, nous avons 18h, vous terminez 18h30 et nous terminons à 20h. Okay. 20h30, c'est fini. Et jeudi, nous avons le programme que nous appelons la montagne d'exaucement. Alors la montagne d'exaucement, là, nous prions, c'est l'intercession, nous prions pour les gens. Comme cette période a été décrétée, opération libérer ma famille. Alors nous sommes en train de prier pour les familles. Et hier, c'était le programme des enfants. Et le thème d'hier était « Je ne veux pas que mes enfants soient esclaves ». Alors, on a beaucoup parlé. Et c'est jeudi, le jeudi qui va arriver, on va continuer. Nous sommes toujours dans le programme de l'opération « Libérer ma famille ». Et s'il y a une famille qui se retrouve, qui a des problèmes, et nous vous invitons tous à venir nous se joindre à nous et vous verrez la main de Dieu. Et dimanche, nous sommes là. Chaque dimanche à 9h, de 9h30 à 12h30, voire 13h. Et le culte de dimanche est baptisé l'opération, c'est-à-dire la thérapie de l'âme. La thérapie de l'âme parce que nous travaillons sur l'âme. Alors nous appelons tous ceux qui ont le cœur blessé, tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui pensent que non, ça ne peut plus, tous ceux qui sont déçus, peuvent dire que non, je suis déçu. Mais moi je dis que Dieu ne déçoit pas, notre Dieu relève les défis. C'est un Dieu qui relève les défis. Alors je vous invite ce dimanche à 9h30 et vous verrez. Je dis seulement viens et vois. Et après, tu donneras la conclusion. Parce que je ne peux pas te dire, viens, non. J'ai dit, viens seulement et vois, et toi-même, tu diras le reste. Alors, voilà notre programme. Et le numéro de téléphone, si jamais on veut vous joindre. Ok, je réponds au numéro 06 84 46 85. 06 84 46 85. Et puis 07 90 02 53. 07 90 02 53. Voilà. Ok. Et on peut me retrouver sur Facebook, sur YouTube, je suis. On peut me retrouver. D'accord. Donc il suffit de taper Docteur Bertin Kandolo. Tapez Bertin Kandolo sur YouTube, tout comme sur Facebook, vous allez me trouver. D'accord. Ok. Et il y a l'église également, Royaume des Sacrificateurs du Christ, qui annonce également son programme d'activité de la semaine. Donc, comme suite, le lundi, l'église Royaume des Sacrificateurs s'organise en cellules dans des quartiers à partir de 17h jusqu'à 19h. Et le mardi, c'est l'enseignement. Donc, à partir de là, si vous avez des questions, vous cherchez à connaître quelque chose que vous n'avez pas encore compris ou que vous avez suivi dans sa présence lorsqu'il est 10h le dimanche sur LVS, vous avez suivi un passage, une prédication et vous ne comprenez pas la prédication ou il y a quelque chose qui a retenu votre attention, alors il sera mieux de passer à l'église
Royaume des Sacrificateurs qui est situé en Godier au château, et vous avez aussi la possibilité de joindre des personnes par leur numéro de téléphone, c'est le 06, le 07 04 94 ou encore le 06 07 04 84. À partir de ce numéro, vous pouvez entrer en contact avec l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ, en abrégé RSC. Et le mercredi, les femmes se retrouvent dans le cadre de la sacrificatrice pour enseigner les femmes dans leur ménage, enseigner les femmes dans l'œuvre du Seigneur, enseigner les femmes dans leur activité quotidienne. Et le jeudi, vous avez un temps de feu où il y a des gens et des hommes et des femmes qui se lèvent dans la prière afin d'intercéder sur divers sujets. Et pour cela, ils invitent également tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des problèmes avec leur âme, des problèmes dans leur activité, des personnes qui se retrouvent limitées à venir le jeudi parce que c'est le temps de combat, le temps où Dieu répond à ses créatures. Et le vendredi également, il y a la possibilité, si jamais, même si vous suivez LVS TV et que vous avez besoin d'une prière chez vous à domicile, les hommes de Dieu se déplacent et viennent vers vous afin de prier pour que la grâce de Dieu soit disponible pour vous, pour que vous recevez également la double portion comme l'a fait avec Élisée et Élie. Donc le vendredi c'est de 20h, de 20h à 23h, et vous avez les numéros que j'ai donnés. Il suffit d'appeler en avance et ils vont s'organiser à venir chez vous. Et le samedi, si jamais vous voulez faire partie d'un comité de chant ou apprendre à chanter les chants de l'église Royaume des Sacrificateurs, se réunissent lorsqu'il est 15h et apprennent également à chanter et à préparer le culte du dimanche, qui est le culte d'adoration et de bonnes nouvelles, qui se tient de 9h à 12h. Alors, c'est la fin de cette annonce, et nous disons aussi à tous ceux qui suivent LVS qu'il y a plusieurs programmes qui s'ouvrent. Alors, ne zappez pas, restez toujours câblés sur LVS, et les numéros de contact pour vos publicités, pour vos annonces, pour tout ce que vous voulez et connaître sur LVS, il suffit de nous appeler sur le 01 77 23 73, le 01 77 23 73, ou encore le 06 83 00 26, le 06 83 00 26. À partir de ce numéro, vous pouvez joindre LVS et rentrer en contact avec toute l'équipe également. Alors nous sommes très contents d'être toujours comptés parmi les vivants, d'être toujours câblés et de partager toujours la parole de Dieu. Nous voulons saluer également au passage tous les partenaires de LVS, tous ceux qui soutiennent l'œuvre du Seigneur par leur prière, même depuis leur maison. Nous vous encourageons à le faire toujours parce que c'est pour la grâce du Seigneur. Et nous saluons aussi tous ceux qui suivent Hosanna, nous saluons tous ceux qui suivent les jeunes échanges, donc, et tous ceux qui suivent Prière Inspirée et la parole vivante. Restez toujours câblés, ne zappez pas, parce qu'il y a des bonnes choses qui se programment sur l'avenir. Alors, je suis Afi Charlène, et à la caméra, vous avez eu Chris Bersingonga, et pour la réalisation, Glenn Tsumbu, qui salue également Karen, qui se retrouve du côté de Lalala, et Raissa Bolo, qui salue sa côte Monsieur Bolo, Aristide. Et il y a Maman Marilyn, une femme de feu, la responsable de l'intercession, qui est aussi saluée par l'équipe de LVS TV. Nous saluons au passage la directrice Aïcha Lou Andjembe. Nous saluons également l'administrateur, le révérend Alain Roger, et tous ceux qui se retrouvent de l'église Royaume des Sacrificateurs et ceux qui se retrouvent du côté de la parole vivante des rachetés de Christ. Et nous saluons aussi tous ceux qui se retrouvent du côté de Bellevue. Je pense comme ça au docteur Jude Sondé Amaeshi et son épouse. Je vous salue ce matin. Nous avons besoin d'écouter encore votre voix. On vous attend sur ce plateau. Nous saluons également le docteur Aubert Djila. Nous saluons l'apôtre Jean Clarence. Nous saluons l'évangéliste David Ibongo. Nous saluons le pasteur Ulrich. Et je sais que la liste est longue, sinon nous n'allons pas terminer. Nous sommes au terme de cette émission. Nous vous disons merci. Restez toujours câblés sur LVS. N'oubliez pas, gardez votre âme plus que tout.
jour s'est levé,